Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Petite vidéo actualité pour faire ensemble un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. On va parler du dossier Bastoni, pas mal d'informations à son sujet, ou encore Ratiu qui refait parler de lui, ou bien même au poste de défenseur central, un certain Ndika. Je mettrai aussi le point sur l'information qui concerne Rafinha. Le club est en train de nous faire une Gundogan ou encore, comment il s'appelle? Martinez avant son départ. On a tout fait pour nous faire croire que c'était soit sportif, soit c'était de leur bon vouloir. Vous vous rappelez, notre défenseur Taulier qui part sans être remplacé, on nous dit quoi? Ah mais c'est lui qui a voulu partir. Il n'a ni le caractère ni le tempérament d'un homme qui abandonne son navire. C'est pas du tout son genre et on a vu le genre de comportement qu'il avait. Le type c'est un leader, croyez-moi sur parole, qui n'a jamais voulu partir en Arabie Saoudite pour gratter son propre contrat, soi-disant, comme on a voulu nous faire croire. Non, lui si ça tenait qu'à lui, il aurait fait au moins une saison de plus à Barcelone avant d'aller vers l'Arabie Saoudite pour prendre un gros contrat. Mais le club, pour masquer leur incompétence, ils nous ont fait croire que non, c'est lui qui a voulu partir. Ok, c'est lui qui a voulu partir, toi, pourquoi tu ne le remplaces pas? Ah, parce que tu ne peux tout simplement pas. Bref, pareil pour Gundogan, lui, c'était plutôt le coach sportif, oui, il est âgé, non, c'était l'un des meilleurs du collectif. Donc, de quoi vous nous parlez au bout d'un moment? On a clairement voulu nous faire croire des choses totalement insensées. Bref, les phénomènes, on en parlera lorsque j'afficherai le communiqué sur Rafinha. Je vous prends pas plus de votre temps, n'hésitez pas à liker, vous abonner et on se plonge dans l'actu du jour. Commençons par le fameux Classico qui se rapproche et s'il y a bien un jour où nous, les Blaugrana, voulions que le Real Madrid gagne son match, c'est bien hier, mathématiquement parlant, histoire qu'il reste toujours en course dans le titre pour pouvoir leur mettre le dernier coup final lors du Classico. Mais le scénario, il est rêvé. Ça veut dire là au Classico, match nul, on est champion. Victoire, on est champion directement face à ton rival de tous les jours. C'est incroyable quand même les gars, ça arrive une fois tous les je sais pas combien de temps, ça. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que c'est arrivé que lors d'un Classico, c'est là où le championnat se décide, mais genre définitivement, pas genre si on gagne le Classico, oh, on va être à l'aise, on aura 9 points d'avance. Non, genre définitivement, tu gagnes tes champions. C'est une finale en fait. C'est clairement ça. D'ailleurs, Florentino Pérez est très en colère quand Kylian Mbappé et sa blessure, car il aurait aimé retarder le sacre du FC Barcelone. Et là, on va lire ensemble une déclaration de Thomas Roncero, journaliste madrilène très connu. D'ailleurs, il fait souvent parler de lui, qui nous dit qu'il n'y aura pas de haie d'honneur, etc. Mais en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que nous, ça nous arrange qu'il n'y ait pas de haie d'honneur. Ça veut dire qu'ils auront encore plus la haine. À la limite, ils auraient pu jouer un rôle, nous faire une haie d'honneur. Voilà, félicitations, on a mal joué cette saison, la prochaine saison, elle est pour nous et tout. À la limite, tu fais genre un peu l'hypocrite, mais le fait de ne pas la faire tout court, ça veut dire qu'il pète le seum à un point. Lisons ensemble. Il n'y aura pas de haie d'honneur, continuez de vous plaindre et de rêver. On va gâcher votre fête dimanche. Mais je comprends pas. Déjà, qui se plaint et qui rêve et quelle fête tu comptes gâcher? Parce que justement, la fête, c'est de voir que vous aurez la haine sur le terrain au coup de sifflet final. Juste un nul ou une victoire et vous allez avoir le démon. Donc, tu ne vas gâcher aucune fête. Si le Real Madrid gagne, vous serez complètement déboussolé avant le match contre Alaves. Oui, bah, tiens donc, rien que ça. Même si vous gagnez, bon, vous aurez évité la pire des sentences, qu'on soit champion directement dans ce match. Pour moi, il le faut absolument. Franchement, s'ils veulent se rattraper de leur saison LDC là et tout, c'est ce match qu'il faut gagner. C'est une finale, il faut gagner ou faire match nul. Là, vous avez le choix. Ce n'est pas qu'une victoire avec un certain nombre de buts. Non, même un match nul, un pauvre 0-0, un pauvre 1-1 ou 2-2 fera l'affaire et on pourra voir sa haine. Il va finir dans cet état. Voilà, comme il est sur cette image, c'est très bien fait de la part de la page du Barça. Avoir imagé le communiqué avec cette tête-là, il va faire cette tête-là. On s'en fout de la haie d'honneur. En réalité, qu'est-ce qu'on en a à faire? Moi, je préfère qu'il la fasse pas. Ça en dira beaucoup plus que le fait qu'il fasse les hypocrites à l'affaire. Bref, rentrant dans tout ce qui est mercato, Ratiu refait surface au FC Barcelone, un joueur longuement suivi, apprécié par Laporta, qui s'entend bien en plus avec le président de Ratiu. Lisant ensemble, le Barça s'intéresse à nouveau à André Ratiu, arrière droit du Rayo Vallecano. Le joueur est une option réelle du club pour le poste, surtout si Koundé part. Sa clause libératoire est élevée à 25 millions, c'est cher. Franchement, 25 millions pour une clause concernant ce joueur, Ratiu, moi je trouve ça quand même assez cher. Maintenant, on peut négocier soi-disant parce que Laporta est ami avec son président. Mais Laporta entretient donc de bonnes relations avec Martin Pressa, président du Rayo. On va voir, autour d'une dizaine de millions, quinzaine de millions à la limite. Moi, ce que je relève là sur ce communiqué, c'est surtout le départ de Koundé. Encore une fois, on nous le met sur la table pour nous y préparer. Et si Koundé partait, si Koundé part, peut-être qu'on prendra lui. Voilà, petit à petit, on nous prépare
prépare à un certain départ, comme ils font un peu avec Rafinha. En fait, à chaque départ, ils feront en sorte que eux, ce soient les gentils et que c'est le joueur qui a voulu partir. On verra bien pour Koundé comment ça va se passer, peut-être pas, peut-être qu'ils assumeront que c'est pour des raisons financières, mais pour Rafinha, si c'était le cas, c'est exactement ce qu'ils sont en train de préparer. Patience, on va y arriver. Parlons d'abord de Bastoni, on a pas mal d'informations à son sujet. On commence par Martinez Ferrand qui nous dit que Bastoni attend que Barcelone fasse une proposition à l'Inter pour pouvoir parler avec sa direction. Il a déjà dit oui à un contrat jusqu'en 2031 et attend son transfert de rêve. Le Barça dit 3 choses à ce sujet. La priorité est un attaquant. Laporta se dit même prêt à payer Alvarez plus cher que ce qu'il faut, tellement le club a besoin d'un attaquant en priorité. Vous connaissez mon avis sur le sujet, la meilleure défense c'est l'attaque. Pour moi aussi, la priorité, ça reste un attaquant avant même le secteur défensif. Même si, attention, il ne faut pas négliger le secteur défensif. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais s'il faut faire des calculs sur combien on peut mettre sur tel joueur, il vaut mieux commencer par l'attaque. Moi, je trouve la direction très concentrée sur ce coup-là. Flick doit donner son OK final lors d'une réunion décisive. Différence à régler sur l'évolution du prix. Voilà les 3 choses dites par Barcelone. Mais à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'offre envoyée à l'Inter. Chose que le joueur attend. Ces dernières heures, l'agent de Bastoni a été en contact avec Deco pour connaître les prochaines étapes. Deco tempère pour gagner du temps car il veut d'abord savoir s'il investira beaucoup d'argent sur le numéro 9. Voilà ce que je vous disais avant. Je trouve que la direction fait du bon travail sur ce coup-là. Il faut d'abord voir ce qu'on peut mettre sur un numéro 9 et surtout quel numéro 9 pour ensuite voir ce qu'on peut faire pour le secteur défensif et pas l'inverse. On ne va pas aller prendre un joueur à 70 millions, un latéral, par exemple Rachu à 25 millions, etc. Tu vas te retrouver vite à dépenser 100 millions et au final tu vas dire ah les gars il nous reste un 9, ah ben on n'a plus que 40 millions dans les caisses. Non, faut faire l'inverse. On va chercher un top player mondial en attaque et ensuite on fait avec ce qui nous reste dans les caisses. Quoi qu'il en soit, Bastoni est l'option numéro 1 pour le FC Barcelone au poste de défenseur central. Laporta préfère une option moins chère car il veut absolument Julián Alvarez quitte à payer très cher. D'ici quelques jours, réunion entre Deco et Chevaria et Flick pour prendre des décisions concernant les pistes du Barça, et avancer ou pas sur certains joueurs. Morata, lui, de son côté, ouvre totalement la porte à un transfert et ça, c'est plus qu'un point positif. Il dit tout simplement qu'il veut juste la demande de son joueur de partir. Et ça, franchement, c'est plus qu'un point positif. Il n'est pas contre, il ne dit pas qu'on va le garder coûte que coûte, il est sous contrat, etc. Vous savez, lorsqu'un club n'est pas vendeur, il aura souvent tendance à dire le joueur est sous contrat avec nous, pour l'instant, on se préoccupe pas du reste. Voilà, ça, c'est un club qui ferme la porte à un transfert et qui va te mettre des bâtons dans les roues. Eux, non, bon, c'est parce qu'ils ont un bon prix quand même à empocher, ils parlent de 70 millions, c'est pas rien, mais ils sont quand même ouverts à un transfert. Bastoni est un joueur de classe mondiale et de nombreux clubs prestigieux d'Europe portent leur regard sur lui, tout comme sur d'autres. Je ne nie pas l'intérêt de Barcelone, mais il reste superficiel. Comme nous l'avons toujours dit, le joueur ne part que s'il exprime lui-même le désir de partir. Pour le moment, il est notre joueur, il veut rester et nous sommes heureux de lui. Comme je vous ai dit, ça reste un point positif du moment où le gars serait prêt à vendre son joueur dès que ce dernier lui demande de partir. Si ce transfert ne se fait pas, ce sera pour 2 raisons possibles. Soit le Barça a changé de route et veut aller vers un autre défenseur central, on en parlera dans le communiqué suivant, ou bien le joueur n'a tout simplement pas demandé à son club de partir. Et le Barça, en ayant vu ça, ils lui ont dit, bah écoute, tu demandes pas à partir, tu nous facilites pas la tâche, on va abandonner ton dossier. Ça aide quand même à y voir plus clair. Si Bastoni ne vient pas, soit c'est financier, soit le joueur n'a tout simplement pas demandé à partir. Mais c'est très très bien que le club ouvre la porte en cas de demande spécifique du joueur. Le dossier Bastoni pour le Barça qui s'avère être difficile en raison du prix élevé demandé par l'Inter. Le Barça pourrait se tourner vers une option plus abordable comme Ndika et laissez-moi vous dire que Ndika est loin d'être nul. Bien au contraire, ça reste un très très bon défenseur. Je vous l'ai déjà dit récemment, là où ce mercato pour moi on va bien manger dans tous les cas, c'est que les plans B sont très bons aussi. Voilà. Quand on nous parle d'Alvarez et de Pedro, c'est du bon ou bon. Quand on nous parle de Bastoni et Ndika, pour moi, c'est du bon ou bon. Même si à choisir, je préférerais Bastoni, mais ça dépend du prix. Je me dis, Bastoni à 70 millions, c'est cher. Tu vas sur Ndika, je sais pas combien il est coté à l'heure actuelle, mais ça va pas être 70 millions, même loin de là. C'est plus intéressant quand même. Pour les finances du club, c'est plus intelligent. En fait, c'est un mercato plus tempéré. Tu vas sur des pistes plan B, mais qui sont tout aussi bons, voire des fois même meilleurs que ton option A. C'est là où est le paradoxe. Des fois, on a des pistes B qui peuvent être meilleures que le A. Donc, pourquoi pas les tenter au lieu de se ruiner sur des joueurs? Tu ne sais même pas s'ils vont confirmer ou pas. Tu imagines, tu prends Bastoni, 70 millions, au final, il ne confirme pas. Ah là, tu l'auras dans l'os en fin de compte. Bref, moi, Ndika, c'est une piste que je trouve très intéressante, pas du tout déconnante. Dites-moi, vous, de votre côté, dans l'espace commentaire, qu'en pensez-vous, les Blaugrana, en cas d'échec dans le dossier Bastoni, Ndika, est-ce que ça vous va ou pas? Si ça ne vous convient pas, quel défenseur
irez-vous chercher pour le FC Barcelone? Je sais que ce qui ressortait souvent, c'est Senesi libre plus Vuskovic à 40 millions. À voir si c'est faisable. Tottenham, ils n'ont pas l'air de vouloir descendre, hein. Assez chelou quand même leur match, on dirait voilà quoi. Ils ont demandé à ce qu'on leur facilite un peu la tâche parce que Tottenham qui descend, c'est pas très bien pour la publicité de l'APL, même si oui, ils ont beaucoup de grands clubs. Mais quand même, Tottenham, ça a toujours fait partie du top 6, top 7 de l'APL, voilà. Donc le voir descendre, c'est pas de la bonne publicité, tout simplement. Même pour le côté financier du club, etc., la stabilité, il y a trop de trucs qui rentrent en compte. Donc si on peut sauver Tottenham, on le fait, hein, le match d'hier de Tottenham. Bref, s'ils ne descendent pas, je vois pas pourquoi ils lâcheraient Vuskovic. Ils vont vouloir le garder pour tenter d'aller chercher une PL, pourquoi pas, ou selon leurs objectifs, j'en sais rien moi. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez les Blaugrana. Et pour terminer, moi j'aimerais finir sur ça. Rafinha, on essaye encore de nous prendre pour des petits enfants en fait. La Ligue saoudienne s'intéresse à Rafinha et propose un transfert total de 90 millions assorti d'un salaire annuel de 30 millions. Benizavi joue un rôle important dans les négociations. Rafinha souhaite rester au Barça. Alors moi, je peux vous le confirmer sûr à 100%, Rafinha veut rester à Barcelone. Il veut aller chercher une Ligue des Champions. Il aime le club et il veut conclure son chapitre, son passage à Barcelone avec une Ligue des Champions. C'est ce que le joueur a dans sa tête. Ne me dites pas comment je le sais, je le sais. Je le sais parce que je connais mon club en fait. Quand tu connais la direction et que tu as couvert je ne sais combien de mercato été après été, au bout d'un moment tu comprends leur manière de fonctionner. Alors, les gars, faut pas avoir fait Harvard pour comprendre ça. Rafinha aimerait gagner la Ligue des Champions avec Barcelone. Rafinha a encore de quoi donner à Barcelone. Seulement s'il venait à partir, que le club ne s'amuse pas à nous dire c'est le souhait du joueur. Il a vu qu'il avait des pépins physiques, il s'est dit je vais aller gratter des millions. Non, 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 ça, c'est jamais ça. C'est le souhait du club qui était dans le pétrin financier vis-à-vis du 1-1 et j'en passe, et qui a décidé de se séparer d'un joueur qui a une grosse valeur marchande. Voilà, dites-nous ça. Il n'y a aucun souci. Soyez honnête, soyez franc, nous on va le comprendre, c'est bon. On n'a pas 6 ans et demi, on va le comprendre, on va faire avec, on va vous dire, allez, maintenant il faut trouver un remplaçant de taille, etc. On va avancer, c'est le foot, c'est comme ça, il y a des départs, il y a des arrivées. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des gens bêtes qui ne savent pas réfléchir, on leur balance à tout va. Oui, si Martinez est parti, c'est parce qu'il voulait partir. Mais toi, pourquoi tu ne l'as pas remplacé? Pourtant, c'est ton rôle. Tu es à la direction, tu perds un élément important, tu le remplaces par un élément qui peut être important ou quelqu'un sur qui tu vas miser pour avoir la même importance que le joueur que tu as perdu. Mais tu ne le remplaces pas. C'est assez curieux quand même. Ah, t'avais besoin qu'il parte pour qu'il te sauve certains exercices financiers. Ok, d'accord. Gundogan, pareil. Il part, oui, physiquement, il commençait à baisser nos niveaux. Non, c'était l'un des meilleurs joueurs du collectif. Arrêtez, au bout d'un moment, c'est grand en fait. Et j'ai l'impression, plus c'est grand, plus ça passe, comme on dit. La vérité. Ils vont nous dire, Rafinha, ouais, bon, il avait envie d'aller chercher un gros contrat, et voilà, ça va passer. Tout le monde va dire, ouais, c'est vrai, Rafinha, il a abandonné le navire, lui. Non, il n'a pas le caractère, lui. Tout comme Martinez, c'est pas des gens qui tournent le dos comme ça. Ça se voit à leur personnalité, ce qu'ils proposent, etc. Il y a bon nombre de signes qui nous font comprendre quel genre de joueurs ils sont et ça se voit que s'ils partent, c'est avec la manière et que s'ils en ont encore dans le coffre, ils vont se donner à fond pour aller chercher la meilleure des compétitions qui est la Ligue des Champions et ne pas fuir comme ça, comme des lâches, tout simplement. Parce que ce qu'on a voulu nous faire croire pour Martinez, c'est que c'est un lâche. Il a abandonné le navire. Voilà, c'est absolument pas le cas. Je ne croirais jamais cette histoire, mais il a eu une bonne offre de l'Arabie Saoudite. Menteur. Pourquoi toi tu le remplaces pas? Si lui il a eu une bonne offre, ça c'est son dos, du coup ok il a décidé c'est un lâche. Et toi pourquoi tu le remplaces pas? Tu ne pouvais tout simplement pas. Son départ t'arranger, voilà. Peut-être qu'à un moment ils ont eu une discussion et Martinez est venu dire ouais je commence à m'intéresser à l'Arabie Saoudite. Mais eux à aucun moment ils lui ont dit non on a besoin de toi. Non, ils lui ont dit ah ouais là, ouais c'est bien là-bas l'Arabie Saoudite. Ouais, tu veux y aller? Ah écoute c'est vrai que nous on t'aime bien mais vas-y signe. Voilà ça les a arrangés. C'est tout ce que je veux dire moi. C'est que ces dossiers-là arrangent le Barça et qu'ils ne font rien pour garder leurs meilleurs éléments parce que ça les arrange malheureusement. Voilà, c'est notre exercice financier qui fait que on est dans le pétrin depuis des saisons. Moi, ce qui m'énervera, si ça venait à arriver, c'est qu'ils continuent à nous mentir en disant que c'est le joueur qui a décidé de partir. Ça ne sera pas le cas. C'est mon avis après tout, c'est comment j'interprète les choses. J'estime ne pas me tromper. Peut-être que c'est le cas. Et je vous l'ai dit, même si Laporta il déclare que Rafinha, même si le joueur en fait, si le joueur lui-même dit oui, c'est moi qui a voulu partir, les gars, il y a des intérêts. Voilà, il y a des intérêts mutuels. Je quitte le club, tu m'as donné bon nombre d'argent, on va se rendre service dans 5 ans, donc je ne peux pas te cracher dessus, que vous le vouliez ou non. Vous croyez que Rafinha va partir et aux premières interviews, il va dire « Oui, non, c'est moi, j'ai quitté le navire. » Pareil pour Martinez. « Oui, c'est moi. » Il avait dit en plus, Martinez, je crois, il a dit « Oui, je sentais que c'était le moment. » Non, le club n'a rien fait pour te retenir. Donc en même temps, c'est facile de sentir que c'est le bon moment quand tu vois que le club ne fait rien pour te retenir et que tu sens que, vas-y, ça les arrange en fin de compte. Parce que certainement qu'ils doivent parler en interne de leurs problèmes financiers et j'en passe. Bref.
Même si Rafinha venait à me confirmer en phase, il vient me dire ouais, Cavas c'est moi qui a voulu quitter le Barça, je vais lui dire d'accord, t'es bien beau, mais on est dans un monde où c'est rempli d'intérêts. Je sais pas quel intérêt tu as avec le Barça d'ici quelques décennies, il peut y en avoir. Retour dans les bureaux, services mutuels, hors football aussi, les gars, on peut se rendre des services lorsqu'on met un pied dans ce genre d'instance. Les services, croyez-moi, qui continuent carrément jusqu'à la fin de ta vie, les contacts. Donc tu n'as absolument aucun but à aller dénigrer l'ex-club, à moins d'une vraie embrouille, grosse histoire et tout. Si c'est pas le cas, c'est totalement bête parce que tu t'assois sur de probables intérêts, même hors football. Bref, les Blaugrana, c'est ma manière de voir les choses encore une fois. Hâte de voir la vôtre dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous de cette vidéo actualité? J'espère que le contenu vous plaît. On s'attrape. À la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.